Franchement, je suis déçu du match, je suis déçu du PSG, je suis dégoûté de ce PSG actuel. Yo les gars et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que vous me voyez sur cette chaîne YouTube. Et c'est peut-être la dernière, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai voulu aujourd'hui poster cette vidéo sur ma chaîne principale, sur la chaîne où normalement il n'y a que des best-of, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous voulez que je continue ou que j'arrête ça tout de suite. En tout cas, les gars, parce que ce soir, je voulais parler du Paris Saint-Germain. Je voulais parler de ce Paris Saint-Germain qui, depuis le début de l'année, est dégueulasse et personne ne dit rien. Et ça commence à m'énerver parce qu'on se cache derrière les victoires, faut dire la vérité. On se cache derrière les victoires et ça commence vraiment à devenir catastrophique. Le niveau ne s'améliore pas, le niveau s'aggrave. Il n'y a rien qui va. Donc aujourd'hui, on va parler de ce match. Posez-vous tranquillement, les refs. Et on est parti directement. On va commencer avec cette première mi-temps. Cette première mi-temps du Paris Saint-Germain où le pressing est dégueulasse et ces derniers temps, depuis que 2026 a commencé, depuis qu'il y a cette saison, depuis la nouvelle saison, ce PSG est dégueulasse niveau pressing. Je ne revois pas ce pressing de l'année dernière. Le pressing où quand le Paris Saint-Germain pressait, même moi j'avais peur. Même moi j'avais peur du pressing. À travers l'écran, je ressentais le pressing du Paris Saint-Germain. Mais cette année, c'est catastrophique. Je ne ressens pas ce pressing-là. L'année dernière, on compressait les équipes, on ne les laissait pas jouer. On ne les laissait pas d'espace, on leur laissait. Ils étaient obligés de sortir la balle en touche, ils étaient obligés de faire des erreurs. Mais cette année, non. Monaco, Neds, ils arrivent à garder la balle, n'importe quel club. Le pressing est dégueulasse. Les joueurs pressent pour après s'arrêter, ou un coup ça suit pas le pressing, un coup il n'y a que lui qui presse, un coup il presse mais on s'arrête, on va pas jusqu'au porteur de balle, un coup non, c'est dégueulasse et ça va pas du tout. Il va falloir commencer à améliorer ça parce que ça devient très très inquiétant. À part ça, en première période, il y a encore beaucoup trop de déchets et ces derniers temps aussi, le PSG ça perd beaucoup trop de ballons. Les milieux de terrain sont beaucoup moins en forme que l'année dernière, cette année et ça se remarque, ça se remarque et ça se remarque et à force, ça fait beaucoup et on va commencer à le regretter parce qu'il y en a beaucoup et ça c'est un truc qui m'énerve franchement premier degré et je l'avais déjà parlé sur mon autre chaîne YouTube de ça, les gens qui disent il faut retenir la victoire. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Quand on fait un match éclaté, c'est comme les matchs contre l'OM, les matchs contre Tottenham, le match. Les gars, ces matchs-là, on est nul, et à la fin, on gagne. On gagne à la fin grâce à une séance de tir au but parce qu'on a les meilleurs gardiens du monde actuellement en tir au but. Voilà, pour moi c'est ça, il y a pas à chercher à droite à gauche. Et après, on est réjoui, mais arrêtez d'être réjoui, retenez les résultats du match parce que là on va rentrer en huitième de finale. Là c'était les barrages les gars, les barrages on a failli se faire éliminer par l'AS Monaco. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait la vraie question cette année c'est est-ce que le PSG a vraiment sa place dans le top 8 européen? Et la réponse c'est non. La réponse c'est non. Parce que les pertes de balles qu'on fait, les trous qu'on laisse en défense, tu ramènes un City, un Real, même si le Real c'est pas fou aussi cette année, un Arsenal, un Liverpool, une attaque, une vraie attaque. Est-ce que vous croyez que tous les balles là qu'on perd, ils vont pas aller mettre ces ballons au fond? Arrêtez les gars, arrêtez, on perd trop de balles, on perd trop de balles, il y a trop d'espace, la défense ça va plus, y a trop de choses qui vont pas, donc on a cette première période où à la dernière minute, juste avant le temps additionnel, juste avant de rentrer au vestiaire, on a ce but d'Akliouche et c'est bien fait pour notre face. Je vous dis la vérité, je n'ai pas vu le but, j'étais pas chez moi, mais je sais pas comment il y a eu le but. En tout cas, voilà, c'est bien fait pour nous parce que la première mi-temps était dégueulasse. Le match commence, on n'y arrive pas, laisse tomber, cette première mi-temps est dégueulasse comme le match allait, il n'y a rien à retenir de bon, trop de déchets, un mauvais pressing, pas d'intensité, et c'est ça le problème, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'intensité, on est là, on joue pas pour le P. En fait, ça m'énerve, c'est pas ce PSG là qu'on connaît, ça m'énerve parce que je sais qu'on peut être meilleur. Ce match contre l'OM où on met un 5-0, c'est la seule fois depuis que la nouvelle saison a commencé que j'ai reconnu ce vrai Paris Saint-Germain. Je n'arrive plus à vous reconnaître, je n'y arrive plus. On peut vous comparer à Lens, on peut vous comparer à Marseille, on peut vous comparer au Club Rouge, on peut vous comparer à n'importe qui. Les prestations que vous faites sont dégueulasses. Ils ne sont pas dignes du Paris Saint-Germain, ils ne sont pas dignes de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Là, je vous promets que n'importe quelle équipe, comment on joue actuellement, n'importe quelle équipe en huitième de finale nous éteint, que ce soit Bodo Glimt, Liverpool, Tottenham, n'importe quelle équipe nous éteint.
C'était l'AS Monaco ce soir et beaucoup vont plier. C'est une équipe de Ligue 1 qui est actuellement sixième. Ils se battent à la cour, ils se battent pour jouer dans le top, pour rentrer dans le top 6 en Ligue 1. Et nous, on a failli se faire éliminer. Et la vérité, c'est que dans les deux matchs, pour moi, pensez ce que vous voulez, mais pour moi, sans les cartons rouges qu'ils prennent au match aller et au match retour, on est éliminé de cette Ligue des Champions. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est nul, on est nul et on est nul, nul, on est nul, on est nul, on est nul, on est très 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 nul. C'est catastrophique, c'est fou, c'est le collectif n'est plus là, le collectif n'est plus là. Oui, Désiré Doué va dire non, moi je joue pour le collectif. Oui, tout le monde va dire je joue pour le collectif, mais non, vous ne jouez pas pour le collectif. Ou du moins, vous n'êtes plus un collectif en fait. Cette équipe du Bodo Glimt me choque parce que c'est une équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. En fait, ce Bodo Glimt me fait penser au PSG de l'année dernière. C'est la vérité. Cette équipe du Bodo Glimt est juste folle, ils sont très forts. Ils font penser vraiment au Paris Saint-Germain de l'année dernière. Pendant qu'il y a nous, ça va pas du tout, ça va pas du tout sur beaucoup trop d'aspects. Mais bon, voilà, donc pour moi, sans le carton rouge à l'aller, sans le carton rouge au retour, le PSG ne serait pas en huitième de finale de cette saison et ça aurait été mérité dans notre face. Et moi, je vous dis, on dégagera en huitième, que ce soit contre Chelsea ou contre le Barça. Si on ne se réveille pas, on va se faire massacrer. Les huitièmes de finale, c'est dans 2 semaines ou un peu plus ou un peu moins. Et là, le niveau qu'on a actuellement, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais que ça va pas le faire. Je sais que si on garde ce niveau, il n'y a rien qui va aller. Il n'y a rien qui va aller. Bon, on va parler de cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain où il y a ce but de Kvaratskhelia, de Marquinhos pardon, à la 60e minute. Et ça, par contre, c'est le seul truc qui m'a fait plaisir dans ce match. Revoir Marquinhos marquer de la tête, ça faisait super longtemps, ça m'avait manqué. Et voilà, il y a ce but de Marquinhos. Derrière, je crois, ou c'était avant, je sais plus. En tout cas, il y a le carton rouge de Koulibaly. Et c'est ce carton rouge, je crois, qui emmène nos deux buts. C'est avant le deuxième but, je sais plus, je sais plus. Ensuite, il y a ce deuxième but qu'on met, c'est un recap de la semaine dernière, ce but. C'était Doué qui avait frappé, c'était revenu sur Hakimi, il avait fini. Là, c'est Hakimi qui frappe, ça revient sur Gvara, il finit. But pas ouf, et sans ces deux buts, on serait pas en huitième de finale aussi. Et ensuite, on va parler de cette défense. Lucas Hernandez qui rentre. Et derrière, il n'est pas à la couverture sur Jordan Tézé. Mais ça, c'était sûr. C'est évident. Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarni. À chaque fois qu'ils rentrent, ils sont obligés de faire n'importe quoi. Sinon, ce n'est pas un bon match pour eux. Une bonne prestation, c'est faire n'importe quoi. On va rentrer, on va faire une petite erreur, on va donner un but. Et voilà, on aura fait notre match. Lucas Hernandez, à chaque fois qu'il rentre, c'est la même histoire. Beraldo. Les défenseurs qu'on a, ils sont nuls. Ils sont nuls, on peut pas compter sur eux, on peut pas compter sur eux malheureusement. Et ça c'est pas normal qu'on soit une grande équipe comme le Paris Saint-Germain et qu'on ne recrute pas. Ça aussi c'est un truc qui m'énerve, mais c'est encore un autre sujet. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc Lucas Hernandez n'est pas à la couverture sur Jordan Tézé. Il est laissé au milieu, c'est pas normal, c'est pas normal. Derrière Safonov, il peut rien faire. Il est pris et il est pris comme ça, il est au point de pénalty, il frappe sur le côté, le temps qu'il y a, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc il y a ce but de Jordan Tézé. Et voilà, ce Paris Saint-Germain est moche, ce Paris Saint-Germain est dégueulasse. Et ça, ça date pas d'hier, ça date pas d'hier et c'est ça le problème. Donc maintenant, oui, on est en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ok, c'était l'objectif. Mais le PSG qu'on a actuellement, c'est on gagne sans maîtriser. On gagne sans maîtriser le match. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon, parce que vous allez dire oui, mais on maîtrise la deuxième période. Même pour moi, la deuxième période, on la maîtrise pas réellement. La deuxième période, pour moi, on la maîtrise pas réellement, cette deuxième mi-temps. On la maîtrise pas réellement pour moi, cette deuxième mi-temps. Parce que oui, ils ont un carton rouge. Mais même si on aurait gagné 4-0 et qu'ils ont un carton rouge, j'aurais retenu du négatif de ce match. Encore heureux. Mais comment on fait deux buts partout contre une équipe qui a un rouge? C'est pas possible, c'est pas possible. L'équipe qu'on a, non, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. C'est une qualification qui soulage, certes, c'est sûr, ça soulage, mais la performance, ça m'inquiète pour la suite. Je suis inquiété, je ne suis pas confiant comme l'année dernière, je ne suis pas du tout confiant. Les pertes de balles au milieu,
je le répète encore, mais ça va pas contre un City, contre un Real, ou un Bayern, ou un Arsenal, ou un Tottenham, ou un Liverpool. Ça pardonnera pas. Ça pardonnera pas. Il y a des joueurs qui trottinent trop sur le terrain. Il y a des joueurs qui trottinent trop sur le terrain. Alors que cette saison, on n'est pas bon en Ligue 1, on est éliminé de la Coupe de France. Encore heureux qu'on doit la gagner, cette Ligue des Champions. Mais non, il y a des joueurs qui trottinent sur le terrain. Franchement, ça va pas, ça va pas. Moi, ce soir, j'ai pas donné de flop ou de top. Pour moi, c'est le PSG qui est flopesque aujourd'hui. C'est le collectif, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Maintenant, on suivra les tirages au sort ensemble vendredi à 11h30 ensemble sur cette chaîne YouTube. Je serai en live. Voilà, donc on verra ce que ça donnera. Mais c'est sûr qu'on tombera soit sur Chelsea, soit le Barça. Donc voilà, donc on verra. On verra ce que ça donnera. Mais voilà, est-ce qu'on a vraiment cette place en fait dans ce top 8 européen? Est-ce que finalement c'est bien fait pour nous qu'on rentre pas dans ce top 8? Ben, je pense que malheureusement oui. Je pense que malheureusement oui. Et maintenant on verra contre qui on tombera. Mais si on produit ce même football-là, c'est sûr qu'on sortira par la petite porte. C'est sûr et c'est sûr et c'est certain même. Donc voilà, on peut pas se cacher derrière les scores à chaque fois. C'est pas, on peut pas tout le temps se cacher derrière les scores indéfiniment. Pour moi, ça va plus être possible. Au bout d'un moment, va falloir arrêter. Au bout d'un moment, va falloir se réveiller parce que ça ne va pas, ça ne va pas et ça ne va pas. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Bradley Barcola, je commence à en avoir marre, avec tout le respect. Désiré Doué fait un très bon match aujourd'hui, oui. Mais voilà, je suis déçu. Je suis déçu de ce Paris Saint-Germain là. Et je suis déçu depuis ce début de saison. J'ai jamais vraiment. La seule fois où j'ai vraiment eu ce plaisir, comme je vous ai dit, c'était le match contre Marseille. Sinon, voilà, ce PSG n'est plus ce PSG qu'on a tant aimé l'année dernière. Je pense que même vous, à travers les matchs, vous le ressentez. On n'a pas la même énergie, on n'a pas ce même PSG. Et ça va pas. Ça va pas. Va falloir corriger ça parce qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire et on va pas être premier en Ligue 1. Moi, je sens ça cette saison. On va pas être premier en Ligue 1, on va être éliminé en Ligue des Champions. Le seul trophée qu'on aura pris, ce sera le trophée des Champions contre l'OM, où là aussi on avait sorti un match dégueulasse. Donc voilà, sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de quelque chose. Si donne-moi tes flops, donne-moi ton avis sur ce match, note ce match dans le commentaire. Tout ce que tu veux, je lirai ton commentaire et j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je continue les vidéos sur cette chaîne ou que j'arrête et que je laisse cette chaîne réellement que pour les best-of. En tout cas, la vidéo que vous voyez sera peut-être sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire en même temps. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir et je vous laisse, je vous dis à vendredi pour les tirages au sort de Ligue des Champions. Bon Ramadan à tous ceux qui le font encore actuellement. Et sur ce, salam les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est très important. Et à plus tard, à plus tard. Et j'espère qu'on va s'améliorer parce que ça va pas du tout. Parce que ça va pas du tout.